Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce jeudi, Philippe Tabarot, ministre des Transports, était en Haute-Saône pour signer le protocole de financement relatif à l'aménagement de la RN19, c'est-à-dire une mise à 2 fois 2 voies sur 10 km entre Calmoutier et Amblans-et-Velotte, avec la déviation des 3 villages. Philippe Tabarot, ministre des Transports. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir bouclé le plan de financement. Sans plan de financement, il ne peut pas y avoir de travaux. Alors je sais que les Hauts-de-Saunois attendent ça depuis une trentaine d'années. Je pense que depuis quelques mois, la mobilisation des acteurs du terrain, des différents financeurs, a fait qu'on a pu enfin boucler le plan de financement et que maintenant, les services du département, en lien bien sûr avec les services de l'État, vont travailler à la mise en œuvre de ce projet, à demander les différentes autorisations, et je pense notamment aux autorisations environnementales. Et je sais que leur volonté, c'est de se coordonner pour avancer le plus rapidement possible. Et pour que le projet se concrétise, tout le monde a mis la main au portefeuille, État, communauté de communes, région et département. C'est parce qu'il y a une unité politique sur ce dossier que j'ai particulièrement apprécié. Il y a des gens autour de cette table qui ont participé à ce comité de pilotage, qui participent au financement, qui ont eu des combats politiques, quelquefois même les uns contre les autres, qui vont peut-être en avoir lors des élections municipales, qui ont soutenu différents candidats ou qui ont la carte de différents partis politiques, qui se sont dit le seul moyen de sortir cet équipement et de pouvoir trouver une clé de financement et de commencer un jour les travaux, c'est de se mettre d'accord, c'est de faire passer les questions de politique politicienne de côté ou nos égos, quelquefois comme on peut tous en avoir, les hommes et les femmes politiques, et de se réunir dans l'intérêt du territoire. Et l'intérêt du territoire, c'est de mener à bien ce projet d'RN19. Parmi les financeurs solidaires, entre autres la communauté d'agglomération de Vesoul ou encore celle de Lure, Isabelle Arnoux, sa présidente. Le nôtre, comme celui de la CAV, ont été des éléments clés dans le dénouement du dossier. Maintenant, on est solidaires, mais on veille au grain, c'est-à-dire que les élus l'ont exprimé. On attend vraiment que les choses se passent. On espère que la suite du protocole se traduira très rapidement par la convention financière et par le démarrage du chantier à horizon 2028-2029 au plus tard. Pour que la future 2 fois 2 voies aboutisse, il faut un financement, c'est fait, et il faut aussi des personnes qui défendent le dossier auprès de l'État et qui œuvrent dans les coulisses. C'était le cas du sénateur haut-saunois Olivier Rittmann. Dès l'instant où j'ai été élu sénateur, c'est un des dossiers que j'avais fléché et où j'ai dit il faut absolument qu'on avance sur ce dossier et qu'on arrive assez rapidement à une concrétisation. Alors c'était très difficile au début, déjà politiquement, puis à un moment les choses se sont déliées. J'ai toujours pu compter sur le président du département de l'époque, Yves Crattinger. On était déjà passé au-delà les considérations politiques parce que c'était l'intérêt général de notre département. Et puis les choses se sont mises en place et quand Philippe Tabarot est arrivé ministre des Transports, on est vraiment très très proche avec Philippe. On a pu parler vraiment sérieusement de ce dossier avec un gros coup de main de Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre. Et puis Jérôme Durin a été élu président de la région, on s'est côtoyé au Sénat, on travaillait déjà bien ensemble. Donc les planètes se sont alignées avec Jérôme, avec Laurent qui prenait la suite de Yves Crattinger, Philippe Tabarot. On a réussi sur décision du ministre et accompagnement de Philippe Gustin de imposer cette solution d'une 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, c'est acté, le temps des études, le premier coup de pelle est prévu pour 2029. Demain, c'est l'ouverture du nouveau pôle aquatique du Pays de Luxeuil, visite guidée avec Stéphane Kremer, vice-président de la Comcom du Pays de Luxeuil en charge des bâtiments communautaires. C'est un équipement qui comporte 3 bassins, un grand bassin sportif, un bassin ludique et d'apprentissage où se passeront des animations et une partie dédiée aux plus jeunes avec des jeux d'eau et autres. C'est un équipement qui ouvre le 14 février prochain et qui permettra d'accueillir beaucoup de monde. Ce projet de pôle aquatique date de plusieurs années et pour Stéphane Kremer, c'est une émotion particulière de voir ce projet enfin réalisé. C'est une grande émotion parce que je suis ce projet depuis 18 ans aujourd'hui. C'est aussi une grande émotion parce que c'est une fierté d'avoir réussi un équipement aussi beau, aussi coûteux pour la collectivité, mais qui répond aux besoins du territoire et qui répond aussi aux exigences actuelles en matière de normes. Donc moi, je suis très très heureux aujourd'hui. Plusieurs entreprises locales ont travaillé à la création du nouveau pôle aquatique du Pays de Luxeuil. Parmi elles, les ateliers Simard, basés à Saint-Sauveur. Le gérant Thibaut Simard et ses équipes ont réalisé plusieurs éléments du nouveau pôle aquatique. Des plafonds et des revêtements muraux en bois, ainsi que toutes les menuiseries extérieures
des murs rideaux et des menuiseries coupe-feu. On est plutôt très fiers, Gauthier et moi, d'avoir encadré une équipe qui a mené ce chantier à bien, parce que c'est un bâtiment structurant pour la communauté de communes. Et puis bien entendu, nos enfants viendront nager ici. À l'ouverture du nouveau pôle aquatique du Pays de Luxeuil, c'est demain samedi. Dans la nuit de mercredi, une femme de 50 ans a été interpellée après la découverte de 2 corps de nourrissons dans un congélateur à Yvillers-et-Liaumont, c'est au nord de la Haute-Saône. Elle vient de passer aux aveux. Elle reconnaît avoir accouché à 2 reprises avant de placer les corps dans le congélateur. Elle est en détention provisoire. Les autopsies doivent permettre de préciser les circonstances et les dates du décès. L'enquête est menée par les gendarmes de Lure et de Besançon. Ce dimanche, c'est le retour de la journée ciné avec la carte Avantage Jeune Haute-Saône. La place est à 3,50 € au cinéma Méliès de Lure. C'est valable pour tous les films et à toutes les séances ce dimanche. La Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance jaune eau crue, un ciel gris avec de la douceur aujourd'hui, jusqu'à 11 degrés, 8 au Val d'Ajol, 10 à Sceaux, Châtenois, Saint-Loup, 10 à Fougerolles et Luxeuil, 11 degrés à Lure et Fémont. Demain, un ciel gris et des averses, 6 degrés au mieux. Dimanche, quelques éclaircies le matin, ciel gris l'après-midi avec des risques de chute de neige et 3 degrés maximum. Passez un bon week-end avec Comtoise Radio.